Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour me faire plaisir. Voilà. J'avais envie de sortir un petit peu des analyses, des systémies et puis des témoignages. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Et je pense que ça pourra aussi vous plaire, hein, vous parler. Voilà, donc je vais vous présenter en fait des films de flammes jumelles. Et moi, j'ai fait un classement à rebours, donc de 10 à 1 pour ces films. Voilà, pour vous en parler, vous les présenter, vous dire un petit peu moi ce qui m'a plu, ce qui m'a touché. Alors certainement vous en connaissez la plupart, mais voilà, enfin c'est un classement qui est non exhaustif, hein, qui est complètement personnel, hein. Peut-être qu'il y a certains qui ne vont pas vous plaire, hein, c'est vraiment tout à fait mes goûts, quoi. Et puis en fait dans ces films-là, on va retrouver un petit peu la systémie des flammes jumelles, hein, pour la plupart. Donc c'est un petit peu il y a toutes les étapes généralement des flammes jumelles, donc de la reconnaissance à la période de relation, de séparation, et puis la plupart des films, il y a la réunion, pas tous, hein, pas tous. On va voir que certains films se finissent pas tous sur une note positive, hein. Mais bon, ça donne aussi cet aspect-là de la relation où ça reste un peu en suspens. Voilà, donc j'espère juste que je pourrai sur YouTube vous mettre les photos des affiches des films, hein, qu'il n'y aura pas de problème avec les droits d'auteur. Bon sinon je m'en excuse, hein, je sais pas comment ça va donner, sinon je mettrai des photos, hein, ce que je peux, voilà, mais j'espère que ça passera comme ça. Et alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que n'hésitez pas dans les commentaires à commenter cette vidéo, à rajouter des films qui vous ont plu, vous qui vous rappellent votre relation de flamme jumelle, votre lien. Voilà, parce que certainement il y en a que je n'ai pas vu. Ah oui, puis aussi pour vous dire que dans les films dont je vais vous parler, certains je ne les ai pas vus depuis un moment. Donc je vais devoir faire appel à mes souvenirs pour vous en parler. Donc peut-être certains souvenirs seront un petit peu imprécis, je m'en excuse. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, dans les commentaires à ajouter des précisions ou bien à rajouter des films ou des séries que vous auriez aimé ou des scènes, hein, de films que vous auriez aimé plus particulièrement. Et donc dans cette vidéo, il va falloir que vous soyez patient parce que j'ai fait donc la vidéo à reculons. Donc la première place, ce sera à la fin de la vidéo. Donc j'espère que ce sera pas trop long, hein. Sinon vous passez directement à la première place, voilà. Où je les remettrai certainement aussi dans le descriptif, voilà. Je vais remettre le classement dans le descriptif, comme ça vous pourrez aller voir directement dans le descriptif. Je mettrai le minutage. Ça vous aidera peut-être et vous serez pas obligé de regarder, d'écouter toute la vidéo, voilà. Alors, je commence par la 10e place. Alors, à cette place-là, j'ai mis 3 films parce que je vous parle des films homosexuels. Donc, relation de flamme jumelle, mais homosexuelle. Alors, le premier film, c'est Carole avec Cate Blanchett. Et ça se passe dans les années 50 à New York. Et en fait, c'est une femme, Cate Blanchett, elle est mariée avec un homme important. Elle a une situation importante et cet homme, elle est pas heureuse avec. Et puis elle va se retrouver à faire ses achats de Noël dans un grand magasin style Galerie Lafayette. Et là, elle va rencontrer Thérèse. Et au premier regard, en fait, il va se passer quelque chose. Surtout chez Thérèse, où elle va voir cette femme, elle va être très très admirative de cette femme. Et puis, alors c'est un parcours long, hein. En plus, c'est dans une période où l'homosexualité était vraiment très très peu reconnue. Et donc, c'est vraiment filmé avec beaucoup de mystère, de sensualité entre ces deux femmes. On ne sait pas trop si c'est une amitié, une attirance. Enfin, après, ça se précise de plus en plus, mais
Voilà, mais en fait, elle se retrouve vraiment prise au piège entre les conventions de l'époque, leur mariage, et puis cette attirance qu'elles ont l'une pour l'autre. Donc, c'est un film très beau, très intéressant à regarder. Alors, dans les films aussi homosexuels, il y a La vie d'Adèle. Et là, ça se passe à la fin du lycée, en fait. Et c'est Adèle. Donc, elle est dans des relations hétérosexuelles. C'est une jeune fille qui se cherche un peu. Et elle va croiser dans la rue Emma, qui est une jeune femme un peu rebelle, les cheveux bleus. Et là, dès le premier regard, en fait, ça va faire un peu comme un coup de foudre, et Adèle va remettre toute sa sexualité en cause. Voilà, c'est un film très passionnel. Il y a des scènes très très passionnelles entre les deux, des scènes de sexe aussi. Et c'est en 2 parties. Et puis à la base, c'est une BD, et la bande dessinée est très belle aussi. Donc très intéressant aussi cette relation entre ces 2 femmes, et donc avec l'obstacle de l'homosexualité, quoi. Dans le même style aussi, donc homosexualité masculine cette fois-ci, on a Call Me by Your Name, et là c'est Elio, un jeune garçon qui, donc pareil, je crois que c'est la période de lui lycée ou université. Et en fait, il est dans une très bonne famille. Je crois que ça se passe en Sicile ou en Italie. Et ses parents lui prennent un professeur pour venir le faire réviser. Donc le professeur, c'est Oliver. Et c'est un grand séducteur, Oliver. Voilà. Donc il arrive chez lui pour lui donner des cours à la base. Et là, Elio, il va être complètement chamboulé de cette rencontre. Et Oliver, lui, il va être pris dans les conventions aussi. Et donc, ça va donner quelque chose d'à la fois très passionnel entre eux, et à la fois de pas du tout assumé du côté d'Oliver. Donc, et du côté d'Elio aussi, c'est compliqué, parce que lui, c'est vraiment une découverte de son homosexualité. Donc, c'est très beau aussi, ce film. J'avoue que je me souviens plus tellement de la fin. Il y a beaucoup d'obstacles entre eux, hein, beaucoup d'obstacles. Mais il m'a fait pleurer, ce film, vraiment. C'est vraiment, on ressent leur trouble passionnel, quoi, à tous les deux. Aux deux, c'est très bien joué, c'est très beau, les images. Voilà, donc je vous conseille ces 3 films, hein, pour les relations homosexuelles, et même quand on n'est pas dans des relations homosexuelles, c'est très intéressant à regarder. Alors après, 9e place, j'ai mis Avatar, qui est un film plutôt de science-fiction. Donc on sait pas trop dans quelle période ça se passe. Où là, c'est Jack, un ancien marine, qui se retrouve paralysé. Et donc il est recruté pour une mission paranormale, on va dire, pour aller sur Pandora, qui est une planète toxique pour les humains. Et donc les humains vont essayer de conquérir cette planète sous la forme d'un avatar. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur cette planète en étant à partir de la Terre, en fait, en se masquant. Ils ont une sorte de capsule, voilà, et ils vont aller sous la forme d'un avatar, donc une forme non humaine, conquérir cette planète. Alors il y a cette planète, c'est vraiment une belle planète, proche de la nature, voilà. Et puis en fait, ça met en... Donc on peut dire que dans ce film, ça traite un peu de la symbolique de la télépathie entre les flammes jumelles. Cette télépathie entre la 3D et la 5D, on va dire. C'est assez intéressant de voir ça. Et il y a des très belles symboliques dans ce film, avec à la fin cette phrase qui... donc les habitants de Pandora, les Na'vi. Alors je m'excuse, il y a des travaux au-dessus de chez moi. J'espère que ça fait pas trop de bruit sur l'audio. Donc les habitants de la planète Pandora, ils ont une forme d'amour un peu différente, quoi, très proche de leur planète. Et donc eux, ils ne disent pas je t'aime, mais ils disent je te vois.
et c'est encore vraiment quelque part plus beau. Voilà. Dans ce film, ça a une grosse symbolique en fait, parce que du coup, l'avatar, il a pas son corps humain quand il rencontre. Donc, elle s'appelle, j'ai noté son nom. Attendez, Neytiri. Voilà. Il rencontre Neytiri, Jack, et donc il a cette apparence de Na'vi quoi. Hein. Et puis il y a aussi toute cette symbolique un petit peu du mensonge, parce qu'au départ, elle pense que c'est un être, un Na'vi quoi, comme elle. Donc voilà, il y a beaucoup de symboles à aller voir dans ce film. Hein, c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la matrice, la matrice des humains, enfin voilà, de la dualité, qui est beaucoup moins présente sur Pandora, cette dualité. C'est une planète beaucoup plus haute en vibration. Voilà. À la 8e place, un peu dans le même style, un film de science-fiction qui s'appelle Upside Down, qui a été analysé par Adeline Gardinier aussi, donc je vais pas trop m'apesantir dessus. Hein, je vous invite à aller voir son analyse, hein, très très pertinente. Où là, c'est deux planètes en fait qui ont une gravité opposée. Donc ça reprend déjà un petit peu les polarités opposées de Yin et Yang. Et là, c'est Adam et Eden en fait qui vont se rencontrer étant enfants à la rencontre de ces planètes, parce que ces planètes se touchent à un endroit en fait pratiquement, et ils vont se rencontrer à cet endroit. Et là, ça va être un parcours long, hein, parce que vraiment tout les oppose. Et donc c'est Adam, hein, qui est le chaser, qui va qui va mettre en œuvre des stratégies pour revoir Eden, voilà. Et Eden, elle est très runner, elle est très dans son monde, à pas trop comprendre tous les mécanismes. Donc très intéressant aussi comme film. Alors à la 7e place, donc un film là un peu plus terre à terre, on va dire, que vous connaissez tous, je pense, hein, pour ceux qui sont un petit peu de ma génération, on va dire, hein, les trentenaires, quarantenaires, quoi, voilà. C'est 4 mariages et un enterrement. Et là, c'est Charles et Carrie, donc Hugh Grant et Andy McDowell, qui vont, pareil, un parcours long là, qui vont se rencontrer à différents mariages en fait. Donc c'est vraiment étalé sur le temps, leur rencontre, et ça va être chaque fois qu'ils se voient quoi, cette attirance mutuelle, des coups de foudre. À la fois il y a des choses qui se nouent parce que elle est américaine, lui il est anglais, et donc il y a cet obstacle un petit peu de la distance, hein, qui fait qu'ils vont pas réussir à passer trop outre cette distance quoi. Voilà. Et donc et puis chacun ils vont se résoudre un peu à faire leur vie, mais tout en aimant l'autre quoi. C'est vraiment très beau aussi. À la fin il y a une scène sous la pluie comme ça. Enfin il y a des très jolies scènes dans ce film aussi, et très humoristique aussi. Vraiment très fin, très subtil, très drôle. Dans le même style un petit peu, à la 6e place, donc toujours avec Hugh Grant, j'ai mis Coup de foudre à Notting Hill, où là c'est Julia Roberts, donc qui joue le rôle de Anna Scott, et qui est une actrice très connue. Et lui, c'est vraiment un monsieur tout le monde, c'est William, monsieur tout le monde. Il travaille dans une librairie et il va la rencontrer alors qu'elle essaye de fuir des paparazzis. Voilà. Et donc il y a cet obstacle en fait de la notoriété. Hein. Elle est vraiment prise elle par des énergies tierces. Voilà, toutes les énergies tierces liées à l'industrie du cinéma, de toute cette célébrité autour d'elle. Et lui, au contraire, quelqu'un de très simple, monsieur tout le monde comme ça. Et pareil, parcours long en fait, parce que ils vont être séparés par ces énergies tierces, par aussi toujours la distance, hein, parce qu'elle est aux États-Unis et lui il est à Londres. Enfin je crois que c'est ça, ouais. Et puis bon, beaucoup d'obstacles comme ça, et puis à la fin, bon je vous spoile pas, hein, mais à la fin il y a une image très belle, voilà. Oui, c'est très très beau comme film, très vibrant d'amour, très compliqué aussi, hein, dans leurs obstacles, voilà. Donc dans chaque film, il y a toujours un petit peu, faut aller chercher qui est le runner, qui est le chaser. Bon, c'est assez normalement, c'est assez flagrant dans les films. Hein. Il n'y a pas trop de doute sur
sur leur rôle, sur leur polarité généralement. Alors à la cinquième place, moi j'ai mis The Notebook qui s'appelle N'oublie jamais en français. Où là les acteurs, donc c'est Ryan Gosling et Rachel McAdams, ils sont magnifiques. Les images sont magnifiques aussi de ce film. C'est alors je sais plus quelle année c'est, année 30 je crois, et c'est Ali, elle et Noah qui vont se rencontrer à une fête foraine. Et puis Noah, il a tout de suite un coup de cœur pour Ali, quoi, vraiment. Et puis alors il y a ces deux, il y a deux périodes parallèles en fait où on les voit aujourd'hui. Enfin, je vous laisse découvrir parce que là, je vais vraiment trop spoiler, quoi. Mais en fait, on voit une autre période, donc de nos jours, en fait, avec Ali qui. Non, j'arrête de parler parce que vous verrez le film et vous verrez, c'est vraiment très vibrant, très beau. C'est aussi un parcours long, hein. Ça se passe sur des années. Voilà, n'oublie jamais. Très très beau film, magnifique. Celui que j'ai mis à la 4e place, moi, c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune, que vraiment j'ai énormément regardé, j'adorais ce film. C'est Quand Harry rencontre Sally. Et donc, mince, j'ai pas noté le nom des acteurs et pourtant je connais qu'eux. Bon, tant pis. Tant pis, ça me revient plus là. Alors, au début de ce film, comment ils se rencontrent en fait, ça se passe à la fin de l'université et c'est Sally qui propose un covoiturage à Harry et dans la voiture il va essayer un petit peu de faire de l'humour, de la séduire, tout ça. Elle va être très énervée par par son côté un peu humoristique et tout. Et puis en fait après ils vont devenir très amis. Ça va se passer vraiment sur plus de 10 ans je crois et ça va être des allers-retours en fait où ils vont se revoir, être amis, faire leur vie chacun de leur côté, mais tout en se retrouvant toujours l'un avec l'autre. Bon voilà, il y a cette notion d'aller-retour, cette notion aussi un petit peu d'inversion des polarités parce que quand c'est pas l'un qui est avec quelqu'un d'autre, c'est l'autre. Enfin voilà, et puis ils arrivent quand même toujours à se retrouver, à s'aimer, à partager. Il y a vraiment aussi cette notion d'amitié entre eux. Cette notion d'amitié qui est très vibrante. Hein. C'est vraiment des amis plus que des amants même. Excusez-moi, il y a les travaux au-dessus de chez moi. Là. Bon. Alors troisième film que j'ai mis, c'est La La Land. Voilà, où là c'est Mia et Sébastien. Donc c'est encore avec Ryan Gosling et Emma Stone. Ils forment un très très joli couple en fait. Et pareil en fait, il va y avoir vraiment cette notion un petit peu de coup de foudre. En fait, au début, elle le rencontre dans des embouteillages. Donc c'est une comédie musicale. Hein. Ceux qui n'ont pas vu, voilà. Donc les chansons sont très belles aussi. Et elle le rencontre donc dans des embouteillages au départ. C'est voilà une rencontre. D'ailleurs, ils vont s'énerver, ils vont un peu se rentrer en conflit dans ces embouteillages, quoi, parce que c'est assez drôle leur rencontre. Et puis après, elle va le revoir. Et Mia, elle va le revoir à une fête et elle va percuter que c'est le type qu'elle a rencontré dans les embouteillages et avec qui elle s'est fritée. Et puis là, elle va avoir une sorte de coup de cœur. Et en fait, alors elle, c'est une actrice en devenir et lui, c'est un jazzman en devenir. Et donc, ils vont se recroiser, ils vont s'aimer, ils vont avoir aussi des tierces en fait qui sont leurs métiers respectifs, hein, qui vont vraiment les absorber. Donc des séparations, mais à contre-cœur. Après, ils font leur vie chacun de leur côté, pareil, à contre-cœur. Enfin voilà, la fin est très particulière aussi. On sait pas trop au final s'ils se retrouvent ou pas. Il y a un peu des propositions de fin différentes. Il est super intéressant, ce film est très beau, quoi. On se laisse vraiment prendre dans l'esprit de ce film, hein, même si c'est une comédie musicale. Hein, je vous conseille
d'aller le voir parce que certains n'aiment pas trop, voilà, ce côté-là. Mais là, franchement, c'est bien fait, quoi. C'est très vibrant avec cette chanson, petite dédicace, voilà. Donc à la deuxième place, alors j'ai mis, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, j'ai mis le film de mon jumeau qui s'appelle Je te promets, The Vow. C'est le premier film que mon jumeau m'a montré et qui pour lui était symbole d'amour, d'amour parfait, voilà. Et c'est vrai qu'il est magnifique ce film. Donc c'est Léo et Paige, donc c'est encore Rachel McAdams et Channing Tatum, qui est magnifique, Channing Tatum. Et donc ils vont avoir, en fait, ils sont mariés, ils s'adorent. Et elle va avoir un accident de voiture. Ils vont avoir un accident de voiture ensemble. Et elle va perdre la mémoire. Alors là, ça symbolise un petit peu tout ce qui est déni, le déni du runner qui oublie la relation, qui passe à autre chose. Donc elle perd la mémoire dans la matière. Et donc en fait, elle repart sur sa vie d'avant, quoi. C'est comme si toute la vie où elle a été mariée avec lui n'existait plus. Et donc, il y a cette sorte de répulsion, elle ne le reconnaît plus, en fait. Elle repart vraiment à régler des dossiers qu'elle a besoin de régler avant d'avoir rencontré c'est une histoire vraie, en plus. Mais bon, qui a été très romancée, hein. Mais voilà, elle repart avant d'avoir rencontré son mari et elle va gérer, elle va régler tous les dossiers d'avant, en fait, de sa vie d'avant, avec ses tierces, etc. Elle repart vraiment dans sa vie d'avant. Et donc pour lui, c'est très très dur, quoi. C'est parce qu'il faut elle l'a complètement oublié, elle l'a complètement renié quelque part, et il se retrouve à devoir lui faire retrouver un petit peu la mémoire, quoi. Mais il peut pas la forcer, en fait. Donc ouais, c'est vraiment le chaser en puissance, lui. Et donc il faut qu'il soit vraiment patient pour qu'elle se retrouve elle-même. Voilà, il y a cette notion de se retrouver soi-même et que lui aussi, il essaye d'autres choses. Il essaye du coup de faire sa vie à côté et tout ça, mais on voit qu'il n'y arrive pas du tout, qu'il est vraiment en amour pour elle, et que c'est vraiment ouais, c'est assez horrible, lui, le rôle qu'il a là-dedans. C'est à attendre qu'elle se retrouve, qu'elle retrouve la mémoire, que la fin est très belle. La fin est très belle, voilà. Je vous conseille vraiment ce film, très très beau. Et puis celui que j'ai mis à la première place, qui est vraiment d'une vibration mais puissante, qui traverse l'écran, c'est Sur la route de Madison. Et là, ouais, c'est vraiment vibrant d'amour. Donc là, alors attendez, c'est Clint Eastwood et j'ai oublié son nom. Je vais aller voir, pardon, j'arrête. Oui, moi aussi, je perds la mémoire. C'est Meryl Streep, pardon. Donc ça se passe aux États-Unis. Alors je sais plus, c'est peut-être non, c'est pas le Texas. Enfin, c'est un endroit comme ça, très dans la campagne, vraiment. Et Meryl Streep, donc elle a sa vie, elle, avec ses enfants, son mari, bien rangé, petite vie de campagne. Et Robert Kincaid, c'est donc Clint Eastwood, débarque là-dedans. Donc c'est un photographe et il débarque pour lui demander son chemin. En fait, il veut photographier les ponts de cette région. Et donc il débarque chez elle comme ça, il est perdu. Et il lui demande son chemin, donc très symbolique. Et elle va le guider, voilà, elle va le guider vers ces ponts-là. Et puis, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, quoi. De très vibrant entre eux, il la trouve magnifique, il la prend en photo. Après, il y a des scènes, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Où donc ils passaient 4 jours ensemble, totalement en amour, une reconnexion vraiment puissante. Et puis elle va tout consigner dans un journal intime que ses enfants vont trouver plus tard, après sa mort à elle. Et donc oui, une scène où elle est dans sa baignoire et elle pense à lui et on la voit dans sa baignoire en train de penser à lui. Elle a vraiment
cette passion qui monte, quoi, cette fièvre en elle. On la voit là, les joues rouges. Elle est vraiment en amour pour lui et complètement attirée. Enfin, c'est super beau, super super beau. Après la fin, bah si vous l'avez pas vu, je vous la raconte pas, mais bon, c'est un peu, ça reste très beau quand même. Ça reste un magnifique film de flammes jumelles, hein. Voilà, c'est tellement vibrant. Euh, c'est pas celui qui finit le mieux, voilà, mais c'est tellement vibrant d'amour. Toutes les scènes sont tellement passionnelles et vibrantes que vraiment, je peux que le mettre à la première place. C'est un film aussi que je regardais sans arrêt. Il y a tellement une ambiance spéciale et quelque chose qui se passe entre ces deux acteurs, là, ces deux personnages. C'est trop beau. Ça percute, quoi. Ça sort de l'écran, quoi. Cette vibration d'amour de flammes jumelles. Vraiment, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ah oui, alors je parle aussi de deux films. Non, un film et une série. Donc il y en a un, c'est Café de Flore, qui avec Vanessa Paradis, qui reprend vraiment toute cette relation de flammes jumelles. Alors je l'ai pas mis dans le classement parce que pour moi c'est pas un des films. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est pas un des films qui rentre vraiment dans le top 10 pour moi, parce que il est beau, mais il explique surtout un petit peu toute cette systémie là, voilà. Mais bon, pour moi, c'est pas un film que j'irai voir et revoir, si vous voulez. Voilà, ça reprend la relation de flamme jumelle avec des aspects très karmiques dedans, parce que ça se passe à deux époques différentes aussi. Enfin, bon, intéressant, voilà. Et puis aussi une série intéressante qu'on trouve sur Netflix, ça s'appelle Il était deux fois, et ça va avec Gaspard Ulliel. Et il y a aussi toute cette notion de temps. Il fait des voyages dans le temps, en fait, hein, même si c'est pas du tout de la science-fiction, en fait, hein. Il y a que ce truc de passage dans le temps qui est un peu de la science-fiction. Et il va essayer, en fait, avec sa reneuse, de refaire l'histoire, quoi. De refaire les choses en retournant en arrière. Mais bon, on voit que, pareil, tout seul, il n'y arrive pas, hein. C'est vraiment un travail en partenariat à chaque fois. Et donc, ouais, il y a cette notion de temps qui est très importante dans cette série. Et c'est quand même assez intéressant. Pareil, je l'ai vu il y a pas très longtemps. Il y a une ambiance assez spéciale. C'est une mini-série, hein. Ça se passe sur 6 épisodes, je crois. Il y a une ambiance assez spéciale. C'est pas mal aussi à aller voir. Et moi, ça m'a fait penser à plein de symboliques du parcours de flammes jumelles. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre classement à vous dans les commentaires, à rajouter des films, hein, parce que moi ça m'intéresse toujours, hein, d'aller voir des films, d'aller voir ces différents parcours en fait et comment ça a été vu par les réalisateurs, comment c'est filmé, comment les acteurs aussi jouent cette relation, quoi. Donc voilà, comment les étapes de la relation de flammes jumelles sont vues, quoi, sont transcendées dans un film. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous apporte, et puis moi ça m'a fait plaisir en tout cas de me plonger là-dedans. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et à très bientôt. Je vous embrasse.